Donc, la norme financière, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça a été, difficile justement de comprendre, ce concept, parce que je me contentais toujours de peu. J'ai jamais été à la rue ou tout ça, mais, à chaque fois que je voulais faire une activité, en fait, je voyais pas l'intérêt d'aller, au café, par exemple, pour prendre une tisane, quoi. Je dis: «Bah, je peux très bien le faire chez moi». Il y a pas besoin de payer plus cher pour, pour avoir quelque chose qu'on peut faire, chez soi, quoi. C'est vrai qu'on dit toujours moi j'avais cette croyance-là, que l'argent ne fait pas le bonheur et du coup, je voyais pas pourquoi j'allais payer pour faire des activités, par exemple, avec mes enfants, alors qu'on pouvait faire des activités, de nombreuses activités justement sans argent. Marcher, aller se promener dans des parcs, des choses comme ça, c'est des choses, qu'on fait, justement, naturellement, du moins sans avoir à payer quelque chose, quoi et je voyais pas exactement pourquoi payer des choses, pourquoi avoir de l'argent, à quoi ça servait d'avoir, plein d'argent. Parce que j'avais une fausse image aussi, bon, tout ça, c'est des croyances, hein. J'avais une fausse image aussi de la richesse des des personnes qui ont de l'argent. Moi, pour moi, c'était, j'imaginais ce que je voyais à la télé, hein, c'était les yachts, c'était les soirées, mondaines, c'était, hem, l'alcool qui coule à flot. Après moi, je me disais aussi, beaucoup de drogue, et même de suicide aussi parce que des fois, les parents avaient beaucoup d'argent et quand, les enfants arrivaient dans ce monde-là, pour moi, il y avait peut-être plus de quête de sens. Il y avait l'argent qui était là, mais, c'était jamais, ils avaient rien fait pour l'avoir, en fait et je pense que l'argent, c'est quand même une énergie. L'argent a été fait au démarrage, justement pour faciliter les échanges. Hem, pour, bah, justement contre un service, on donnait de l'argent au lieu de faire un service contre un autre. Parce que, beh, si quelqu'un donnait, 2 œufs à une autre personne, si l'autre personne lui donnait, je sais pas, une voiture, hein, c'était pas forcément équitable, quoi et donc du coup, l'argent a été créé pour ça, pour faciliter les échanges. Et quand j'ai compris ça aussi, je me suis dit: «Oui, c'est une autre façon de voir les choses, en fait. C'est une autre façon de voir l'argent». Moi, j'ai beaucoup été, bah, on me disait, hein, quand, j'étais, plus jeune, mon portefeuille, il s'ouvrait pas, hem, mais il s'ouvrait pas pour certaines choses, en fait. Je pouvais l'ouvrir quand je voulais faire des formations ou des choses comme ça. Je pouvais dépenser, beaucoup. Sauf que d'aller boire justement un verre, une tasse de café, je j'en voyais pas l'utilité, quoi, en fait. C'était pas, ouais, c'était pas une priorité, en fait, pour moi et donc voilà, tout la sa relation à l'argent, je trouve que c'est vraiment une question de priorité aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon argent? Hem et là, justement, j'ai changé un petit peu mes croyances par rapport à ça. Hem Parce que pour moi, maintenant, l'argent, c'est, pour faire des activités, pour se faire plaisir, mais ouais, pour avoir tout en illimité, en fait. Parce qu'avant, on pouvait se faire plaisir, on pouvait faire des activités, mais ça limitait le choix et le nombre d'activités qu'on pouvait faire. Que quand on a de l'argent, en fait, bah, on peut faire tout est illimité et si on a l'argent, on peut tout faire. On peut, se dire: «Bah, tiens, demain, je prends un billet d'avion et je pars, je sais pas où». Ou on peut, heu, téléphoner à une copine ou, se dire: «Oh, bah, tiens, on se donne rendez-vous dans
dans un hôtel 5 étoiles ou voilà, de ce qu'on veut. On peut acheter une voiture qui nous plaise pour justement se sentir en sécurité aussi dedans. Ou ça peut être bah, justement, moi, c'est plus sur les formations et sur des expériences en fait que j'aime. Et, et c'est vrai qu'avant, j'étais beaucoup en formation, c'était plus pour remplir ma tête aussi. Et que maintenant, j'ai envie de vivre des expériences. Et pour, du coup, voilà, l'incarner et aller à l'intérieur de mon cœur, parce que c'est là, quand on partage des choses avec les gens, pour moi, l'argent, c'est aussi beaucoup euh, partager. Euh, Moi, le côté matériel, c'est pas ça qui m'attire le plus. C'est plus partager une expérience avec quelqu'un. C'est plus enrichissant, je trouve, pour moi. Euh, et ça, on peut le faire. Euh, voilà, on peut juste se réunir dans un parc, c'est OK. Mais là, en fait, j'ai fait une immersion aussi avec Laura Nathalie, qui est mon mentor en ce moment. Et c'était aller dans des hôtels 5 étoiles. Et c'est pas du tout la même énergie, en fait, où on a été dans un coworking euh, très, très, euh, vraiment pour des grands entrepreneurs, quoi. Et c'est pas la même énergie, justement, d'être dans un endroit qui est beau, où il y a une ambiance, tout ça, moi, j'ai déjà fait des coworking donc dans ma région où tu es dans un tout petit espace où voilà, hein, tu regardes autour, c'est pas forcément très beau. Euh, mais, mais justement, l'argent aussi amène ça. Et j'avais du mal justement à travailler dans ces coworking-là. Je préfère être chez moi que d'aller là-haut parce que bah, je me sentais pas forcément bien, quoi. Euh, Alors que c'est vrai que là, dans cet espace-là où tout était beau, tout était, moi, chaque truc avait sa place et c'est toute une atmosphère. Euh, c'est vrai que moi, j'étais pas très basée sur l'atmosphère, bah, voilà, c'est par exemple, je suis dans une pièce du moment il y a une chaise et une table, c'est bon, quoi. Alors que ben, si il y a toute une ambiance autour, si c'est bien décoré, si c'est, ben, on n'est pas du tout dans la même énergie et du coup, on peut beaucoup mieux travailler justement dans ces endroits-là que dans d'autres endroits. Alors après, je juge pas, hein, je l'ai fait, euh, mais mais ouais, c'est vraiment une autre dimension et de se dire que euh, moi, le shift qui est en train de se faire là, c'est vraiment, bah, j'ai le droit, je m'autorise en fait à avoir de la richesse, je m'autorise à avoir de l'argent pour vivre des expériences encore plus exceptionnelles, quoi. Euh, Sans limite, euh, ouais, pour me faire plaisir en fait, pour avoir le plaisir de partager justement quelque chose, pour avoir des souvenirs, pour avoir euh, ouais, je trouve qu'il y a une énergie différente aussi dans ça, de se sentir riche. Et l'argent, c'est juste un prétexte aussi. Parce que si on se sent riche aussi à l'intérieur de nous, on attire l'abondance aussi. Alors que moi, longtemps, je reconnaissais pas ma valeur, en fait. Je reconnaissais pas. On avait beau me dire, bah oui, mais toi, tu as beaucoup de connaissances, tout ça. Alors oui, j'ai fait beaucoup de formations. Je voulais remplir ma tête pour devenir intéressante, pour devenir quelqu'un. Et en fait, là, je m'aperçois que c'est pas du tout, que c'est pas du tout ça qui est important. C'est pas tout ce que j'ai fait, mais c'est ma façon d'être en fait qui est importante.
c'est ma façon d'être qui va matcher avec quelqu'un ou pas parce que, bah, voilà, ou soit on m'aimera ou soit on m'aimera pas, mais c'est OK, quoi. Même si on m'aime pas, je veux plus changer. Je me suis beaucoup accommodée aux autres pour faire plaisir aux autres, pour faire, et ça, j'ai plus envie, quoi. J'ai envie juste d'être moi, alors un petit peu fofolle, un petit peu, heu, décalée des fois par rapport aux autres parce que j'ai pas, des fois je me dis: «Ouh là là, c'est pas comme ça mon fonctionnement». Alors, voilà, je regarde, j'observe et j'essaye de comprendre des fois. Alors c'est pas toujours évident, mais du coup, ouais, j'essaye, de rester vraiment moi-même, de pas, mettre un masque, pour me dire, parce que ça, je l'ai fait aussi, quoi. Un exemple tout simple, c'était, j'arrivais pas à regarder dans les yeux et j'entendais beaucoup de monde dire: «Ah oui, mais le quand on discute avec quelqu'un, faut regarder dans les yeux, faut, ouais, moi, c'était très difficile pour moi de faire ça parce qu'il y avait une connexion et justement cette connexion-là me faisait peur, je pense. Mais du coup, j'ai fait des formations justement sur les habilités, les compétences sociales, tout ça et et on disait: «Bah, il faut que tu regardes dans les yeux». Heu, donc après quand j'essayais d'être avec quelqu'un, je regardais fixement comme ça, et la personne était gênée parce que j'insistais, quoi. En fait, mais moi, on me dit: «Me regarde dans les yeux», donc je regarde dans les yeux, je fais ce qu'on me dit et après j'en ai fait un autre, j'ai fait une autre formation et qui nous expliquait alors, voilà, faut regarder dans les yeux pour avoir une connexion au démarrage et après, tu peux détourner le regard si tu réfléchis, tout ça et ou si l'autre, parle et tu peux reconnecter pour reprendre la connexion, quoi. Mais pour moi, c'était compliqué de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qui est bien socialement, qu'est-ce qui est pas bien. C'est et ouais, des fois, c'est compliqué, hem, d'être sur terre. Hem, parce que, ouais, des fois, j'ai l'impression de pas avoir tous les codes et ça, je m'en suis rendu compte aussi avec mon fils. Mais c'est vrai qu'après je me suis aperçue aussi que, l'argent servait aussi, à se sentir en sécurité aussi. Parce que j'avais toujours, plus ou moins, heu, j'avais toujours plus ou moins pour vivre, mais j'étais plus un peu dans la survie, mais moi je m'en rendais pas compte. Moi je me contentais de peu et du moment que j'avais à manger et que, ça allait, quoi. J'avais une maison, mais mais en fait, je vivais pas parce que, heu, j'allais nulle part, je faisais pas de choses, payantes parce que, j'avais pas les sous, quoi et et c'est vrai que là, j'ai eu une période où c'était encore plus difficile et là, je me suis rendu compte et je me suis dit: «Non», je me suis mis en colère contre moi-même en me disant, «Non, tu mérites d'avoir de l'argent, tu mérites, de pouvoir, t'acheter, ce que tu veux, des fringues ou des choses comme ça, si ça te plaît, si ça pas parce que, et pas regarder les prix les plus bas pour pouvoir acheter quelque chose, mais t'acheter vraiment quelque chose qui te plaise» et et moi, ça a été vraiment une autorisation, en fait, qu'il fallait que je me donne, pour me dire: «J'ai le droit, quoi, j'ai le droit d'avoir, hem, ouais, j'ai le droit de l'argent, j'ai le droit de vouloir, justement, avoir une norme financière, heu, pour faire des choses, qui me plaisent, pour découvrir d'autres mondes aussi».
parce que là, je me suis autorisée, donc ça fait à peu près 6 mois là où, où ça change un petit peu tout. Hem, alors c'est challengeant, hein, des fois, mais je me suis rendu compte, que je côtoie maintenant aussi beaucoup de personnes, qui peuvent être aisées, mais qui font des millions même, hein, des fois, hein, mais justement, il y a pas cette connotation, ils sont vraiment dans le cœur et ils ont l'abondance financière parce qu'ils sont, là pour délivrer des messages, pour délivrer pour faire changer le monde en fait et moi c'est toujours ce que j'ai voulu quoi, changer le monde, mais à mon échelle, c'est pas évident et je me suis rendu compte aussi que, beh, il y a besoin d'argent justement aussi pour changer le monde. Si, comment? Heu, Si on n'a pas d'argent, on n'est pas forcément, il y a des choses qu'on peut pas faire. Voilà, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une grande maison, mais ça demande de l'argent aussi de l'entretenir. Hem, pour pouvoir accueillir justement des personnes, ça a un coût aussi et ouais, si je veux emmener, si je veux faire des activités justement, bah, ça a des coûts aussi et là, moi, j'ai vraiment envie de ouais, c'est ce shift qui m'a fait en ce moment, c'est vraiment, ouais, j'ai envie de vivre, en fait. Pas survivre, mais vivre et pour vivre, on a besoin d'argent et et il y a toutes des croyances derrière: «Ouais, mais l'argent, c'est sale, l'argent, si tu as d'argent, tu vas changer», mais non, tu peux avoir de l'argent et tu peux être, généreux envers toi-même et envers les autres et c'est pas, pour moi, c'est plus négatif. C'est OK d'avoir de l'argent, c'est OK d'en parler aussi. C'est OK, là, en début d'année, j'ai dit à mes parents: «Ouais, non, mais je veux, 10 000 de chiffre d'affaires, 100 000 de chiffre d'affaires». Bon, ils m'ont regardé un petit peu, mais mais voilà, c'était pour moi aussi me poser en me disant, «Ben, non, j'ai pas, en ce moment, je gagne 1 000 € par mois et c'est pas assez, quoi, en fait». Hem et c'est plus OK. C'est plus OK d'avoir ça. Hem, c'est plus OK de devoir compter, de regarder son ouais, de regarder mon compte en banque et me dire, «Bah, je suis encore en moins, heu» ouais, ça je supporte plus, quoi, en fait. Hem, moi, je voudrais me dire, ouais, j'ai envie de faire, une activité, j'ai envie de partir, j'ai envie de et ben, poum, j'y vais, quoi. Je réfléchis pas, et c'est là qu'on fait des rencontres magnifiques, quoi. C'est en bougeant, c'est en étant dans la vie et quand on n'a pas d'argent, ben, on a du mal à être dans la vie parce qu'on est déjà en mode survie. On est déjà, dans notre tête, on ne se sent pas en sécurité donc ben, on peut pas aller vers les autres non plus quand on se sent pas en sécurité. Donc c'est quelque chose, je trouve qui est important quoi, l'argent, c'est moi, en France mais beaucoup en France quoi, il y a 2 choses qui sont tabous, c'est l'argent et le sexe, mais c'est des choses qui sont normales quoi. On devrait tous être, millionnaires, hein. Si, il y a pas de jugement, beh, toi tu es moins bien, quand tu nais en fait, on va pas dire: «Bah, toi, tu seras pauvre et toi tu seras riche», non, tu arrives, tu es bébé, tu toute la vie devant toi et après c'est à toi de choisir aussi ce que tu veux, même si l'environnement au départ peut être différent, c'est sûr, hein, mais tu es acteur de ta vie quoi, tu fais ce que tu veux ou soit tu restes, bah, voilà dans la survie, dans la
si ça te plaît comme ça, mais tu as le choix aussi de, de changer et de dire: «Bah, non, c'est plus OK, quoi. Je veux de l'argent. Ouais, c'est je veux de l'argent. Heu, je veux de l'argent pour vivre, mais vivre, vraiment, quoi, pas survivre». Pour créer des expériences, ouais, tout ça, en fait. C'est, et c'est vraiment une mentalité, à changer parce que j'ai fait des formations justement sur l'argent. Je me suis beaucoup documentée, pour, heu, pour changer les croyances aussi, toutes mes croyances que j'avais par rapport à l'argent. Alors j'en ai encore, hein, mais mais ouais, c'est pas juste non plus, dire, je veux de l'argent. Après, il faut mettre des actions en place pour, pouvoir créer cet argent et il y a beaucoup alors des fois de millionnaires, ils sont millionnaires, ils vont perdre 1 million, mais c'est pas l'argent qui est important, c'est tout ce qu'ils ont fait pour gagner cet argent, en fait, qui est important. C'est-à-dire que, c'est tout le chemin là, moi, c'est tout le chemin que je fais depuis 6 mois. D'aller chercher, voilà, ce qui bloque en moi, moi ce que j'ai à travailler, c'est beaucoup le lien avec les autres, parce que les autres me faisaient peur, donc je j'allais pas dans le monde, en fait. Hem, je faisais mes cours, comme ça, mais j'étais mal à l'aise, avec les autres et moi, c'est ça, en fait, qu'il faut que je travaille, du moins que je transforme ma relation, aux autres parce que ma relation aux autres, c'est la relation avec moi-même. Hem et donc du coup, si je m'apporte plus de valeur, hein, du moins aussi j'apporte plus de valeur aux liens que je peux tisser avec les autres et ben, je m'apporte plus aussi de valeur à moi, quoi. Je me sentirais plus sûre de moi, en fait, plus et hem et après c'est vraiment le jugement des autres aussi qui est important. Du moins, peu importe ce qu'on va me dire, de me dire: «Oh bah, ouais, non mais tu te la pètes» ou je m'en fous, quoi, en fait. Chose qui était difficile avant pour moi, que maintenant, ouais, je suis pas aimée, c'est OK. Moi, je vis pour moi. C'est important de vivre pour soi, pour, pour faire changer les autres aussi. Moi, si je suis bien avec moi, en fait, mes enfants seront bien, et ça rayonne sur tout le monde, en fait. Et moi, le fait de m'ouvrir aussi, d'ouvrir mon cœur, ce qui est à l'intérieur de moi, ce qui est quand même assez, ouais, difficile pour moi de partager ce qui est à l'intérieur de moi. Je sens que ça libère aussi des choses et ça libère des hontes, ça libère, parce que ouais, la honte, c'est très toxique, quoi. C'est vraiment en bas de l'échelle et si on veut se sentir bien, en paix, dans l'amour, il faut transformer toute cette honte, transformer nos peurs, transformer, ouais, c'est en prendre déjà conscience et après les transformer, quoi, pour pouvoir, ouais, se sentir bien dans sa vie et pour se sentir bien dans sa vie, faut être acteur de sa vie et pour être acteur de sa vie, c'est plus on va faire des expériences, plus on va faire, heu, c'est ça qui nous rend joyeux, quoi. Pour moi, c'est de faire des expériences, c'est pas juste, alors j'ai testé aussi, hein, pendant 2 ans, je suis restée un peu enfermée chez moi, mais j'étais pas heureuse, en fait. Ce que je voulais, c'était, ouais, c'est partager avec, c'est partager, quoi. C'est et je pense qu'on n'est pas fait
pour rester tout seul. C'est important de partager et même si c'est difficile d'aller à la rencontre de l'autre, moi je connais, hem, je pense que c'est important de dépasser cette peur-là et c'est en le faisant, c'est l'expérience qui va nous faire aussi, changer. Plus on va se mettre en mouvement et mieux ça sera, en fait. Mieux on pourra, se sentir bien et je trouve ça super important, en fait, de bien se sentir à l'intérieur de soi, dans un bel environnement parce que tout le monde le mérite, cet environnement de beauté, de luxe même aussi. C'est pas réservé qu'à une élite. Je pense qu'on peut tous y arriver. Alors, voilà, moi je suis sur le chemin pour l'instant, on va dire, mais j'espère bien justement, monter mon chiffre d'affaires, monter, encore ma norme financière parce que je pense qu'elle est encore, elle peut être encore basse par rapport à d'autres personnes que je côtoie et heu et ouais, j'ai envie d'avoir de l'argent en fait pour me dire, je vois un stage, poum, j'ai envie d'y aller quoi. Je réfléchis pas parce que je sais que ça va me faire du bien, je sais que ça va me faire, grandir, je sais que heu, ça va me donner des bases solides quoi en fait et et ça me permettra aussi de moins avoir peur des autres, d'être plus en lien et de pouvoir, peut-être après créer quelque chose avec, pour être en couple quoi en fait. Parce que là, j'ai complètement mis de côté cette partie-là de moi, de cette femme en fait, hem, au détriment de la maman pendant un moment et là, j'ai envie de retrouver cette femme et c'est pas parce que j'aurai, plus de liberté, moins moins être maman et plus femme, que je serai plus maman. En fait, moi, je veux être tout. Moi, je veux être, maman, je veux être, une femme, charismatique, sensuelle. Je veux être une businesswoman. Je veux tout moi, en fait. Heu, je veux pouvoir, choisir, en fait. Je veux pouvoir choisir, ou soit d'aller pique-niquer dans un parc, parce que ça, j'aime bien aussi, ou soit, prendre un billet et partir, je sais pas, à la Martinique, 1 semaine, quoi. Mais, sans me poser de questions, me dire juste: «C'est joyeux pour moi, quoi, ça, j'ai envie de le faire, donc je le fais» et c'est trop cool, quoi, de d'être dans cette vision-là, quoi. Mais justement, pour avoir aussi cette norme, parce que là, c'est plus de la spéculation, mais pour faire ça aussi, il faut mettre des actions en place. Faut, parce qu'il y a le business aussi qui doit tourner justement hem, pour pouvoir créer tout ça. En fait, moi, c'est pas je bosse, voilà, il faut travailler pour avoir de l'argent, pour, pouvoir vivre. Non, moi, je veux vivre et ce qui va me permettre de vivre, c'est l'argent. Hem, mais je veux que ça reste joyeux, quoi. C'est pas juste, il y a toute une connotation aussi, d'être, d'être au service. Moi, j'ai envie d'être inspirante aussi pour les autres, dire, voilà, même si on part de très bas par rapport à notre relation à l'argent. Moi, pendant un moment, oh là, l'argent, c'était égal merde, très, c'était très négatif l'argent et ben, on peut changer et se dire, «Bah, ouais, non, j'ai le droit, j'ai le droit, je le mérite, j'ai le droit d'être riche, j'ai le droit d'avoir de l'abondance financière, hein, de l'abondance dans tout même». J'ai pas envie de choisir en fait, moi je veux être illimitée, j'ai pas, et et voilà, je voudrais faire le chemin aussi pour que d'autres se disent,
ouais, ben si elle l'a fait, je peux le faire aussi, quoi. C'est pour moi, c'est important aussi ce côté-là, se dire, «Bah, non, moi toutes les réussites que je fais, c'est pour moi, mais c'est aussi pour, montrer aux autres, c'est possible». Hem, ou ouais, il faut pas minimiser, faut le champ des possibles est immense et sur terre, il y a de l'argent pour tout le monde. On nous a fait croire, bah, oui, mais si on est riche, il y aura plus de pauvreté et tout, mais non. En fait, c'est c'est à nous de décider ce qu'on veut. Heu, est-ce que je veux être dans la partie où, où les gens sont dans l'abondance ou est-ce que je veux galérer tout le temps avec l'argent? Pour moi, c'est un changement de mindset et tout le monde peut le faire. Moi, j'en connais qui ont des histoires de vie. Ils étaient à la rue et maintenant ils sont millionnaires. Heu, il y a pas de c'est pas: «Bah, oui, mais non, mais je suis pas né dans une famille riche». OK, on n'est pas né dans une famille riche, mais chaque personne, hein, même si, tu es à la rue, tu peux, par la force de tes actions, par la force de ton charisme, par la force de ta volonté, de pouvoir gagner de l'argent et de pouvoir, vivre dans l'abondance. Heu et moi, pour moi, tout le monde peut le faire. Tout Chaque personne sur terre est en capacité de le faire. Alors, ça sera plus ou moins dur, hein, mais donc après, il peut y avoir aussi des croyances à dégager, donc ou soit tout seul ou soit avec un thérapeute ou de côtoyer justement. Moi, c'était de côtoyer des gens, heu, d'écouter leur histoire qui qui m'ont inspirée en fait, qui m'ont, «Ah ouais, quand même quoi, tu viens de là et maintenant tu es là». Et je trouve ça magnifique quoi, les histoires de vie, hem, où il y a ces changements justement de paradigme quoi. C'est ouais, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Heu, quand une personne, active sa résilience et fait des choses super belles en fait, après et souvent, les personnes aussi qui ont de l'argent, ils ont des beaux projets de cœur aussi à côté. En fait, l'argent, c'est pas juste pour être sur un compte, et moi de ce que je connais, hein, il peut y avoir des fondations derrière, et ce qui m'a aussi beaucoup, fait rire une fois, du moins, heu, parce qu'on parle de Mère Teresa ou d'Ama, on dit: «Oui, mais c'est que de la dévotion, tout ça». Mais non, en fait, il y a tout un business derrière. Là, moi, j'avais été voir Ama il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, ou 4 ans, je ne sais plus. Et donc voilà, Ama, c'est quelqu'un qui fait des câlins. Donc moi, c'était une peur que j'avais, donc j'y vais. Mais tout autour, en fait, voilà, on reçoit son câlin, donc c'est quelque chose quand même qui est assez fort. Mais tout autour, beh, ils vendent, des choses, de méditation, sur Ama, sur, tout ça. Il y a tout un business aussi à côté, mais en fait, elle, heu, son service, en fait, sa contribution au monde, c'est d'ouvrir son cœur, voilà, elle embrasse je sais pas combien de personnes dans la journée parce que ça dure, 1 minute quoi son câlin, donc même pas, je suis sûre. Mais mais tout le business, parce que ça peut être critiqué, tout le business qu'il y a à côté, en fait, c'est pour créer de l'argent, pour pouvoir ouvrir des écoles dans des différents pays. Donc en fait, il y a un business, mais qui est là pour quelque chose de de plus de plus grand derrière, quoi. C'est pour contribuer et si elle faisait pas payer, ben, elle pourrait pas, construire ces écoles parce que le on a besoin d'argent, quoi, sur terre, l'argent est nécessaire pour, construire une maison,
pour se chauffer, pour avoir de l'eau, il y a besoin d'argent partout, en fait. Donc l'argent est important et et après c'est la façon dont nous on veut le dépenser. Quelles sont nos priorités? Est-ce que, il y en a, c'est plus pour s'acheter, des voitures, il y en a, c'est plus voilà, pour voyager, il y en a, c'est pour s'acheter, des immeubles, mais il y a pas forcément de jugement par rapport à ça et et c'est vrai que là, de plus en plus, en fait, les entreprises, du moins les nouvelles entreprises, les entreprises dans le cœur, heu, qu'on appelle ça, où il y aura des salariés et où les salariés seront respectés aussi. Moi, c'est vrai que ça, je connais pas trop parce qu'en fait, j'ai jamais été salariée vraiment. Donc, d'avoir un patron vraiment au-dessus, faire les horaires bureau, je connais pas. Moi, j'ai tout de suite été, à mon compte, indépendante, où je travaillais, moi, j'ai travaillé dans une usine pendant 1 an, mais, je faisais les week-ends, en fait. Je travaillais les week-ends et les jours fériés. Donc, en fait, moi, j'ai jamais fait comme les autres, hein, mais du coup, c'est voilà, cette ambiance, de l'entreprise où il y a beaucoup justement de personnes qui sont en burn-out ou, moi, c'est ce que je reçois des fois en clientèle. Hem, bon après moi je le comprends pas forcément. Bon après voilà, j'écoute la personne et je la guide pour qu'elle puisse prendre du recul par rapport aux situations pour être moins stressée. Mais le but, c'est qu'il y ait moins de stress possible aussi, que travailler en fait, ça soit une joie. C'est pas: «Oh, je vais travailler». Non, c'est travailler, c'est ouais, c'est être dans la joie, c'est être, ouais, se dire, «Ah ouais, c'est cool, ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi». Moi, quand j'allais faire mes cours, j'étais contente, je bougeais mon corps, j'avais des interactions avec les autres, je leur apportais aussi du bien-être aussi, donc moi, ça m'allait et et là, c'est pareil, j'aime bien aussi, quand je fais des formations ici, moi, sur Mareuil, cette transmission justement de tout mon savoir que j'ai eu dans la tête en fait, bah, ce qui est important, c'est de pouvoir le transmettre et c'est vrai que, je j'osais pas avant parce que je me dis: «Oui, mais je suis pas assez bien, tout le monde sait ce que je sais quoi, en fait». Mais non, il y a beaucoup de connaissances que j'ai et que je peux transmettre aux autres pour, justement qu'il y ait plus de conscience, par exemple sur les réflexes, le réflexe de Moro et le réflexe de paralysie par la peur, qui sont 2 réflexes de survie et ceux-là, moi, je les trouve super importants parce que c'est ce qui va réguler le système nerveux et c'est ce qui va nous permettre justement d'être, dans un apaisement au lieu d'être, dans le mode, survie, quoi. De survie, de se battre ou de fuir et et cette partie transmission aussi, pour moi, elle est importante aussi que tout le monde sache ça, quoi. Si les Ouais, si les parents connaissaient certaines techniques pour leurs enfants, au lieu de se dire: «Ah ouais, mais ouais, j'en ai marre de toi» ou alors que non, des fois, c'est un fonctionnement et quand on connaît son fonctionnement, bah, c'est beaucoup plus facile de l'accompagner et du coup, plus facile aussi à gérer et à apaiser, justement le climat familial, quoi. Donc voilà. Hem Donc, si vous êtes intéressé, là, je vais proposer, donc là, on est, le 28 mai. Donc pendant 1 mois, je vais proposer des appels gratuits de 30 minutes pour, justement un petit peu discuter, si vous avez envie de voir un petit peu comment vous pouvez changer votre regard par rapport à l'argent. Heu, je serai, honorée de vous partager mon expérience et puis de justement, vous apporter
certains éclairages, peut-être un autre point de vue, tu vas dire: «Ah mais oui, mais ouais, mais c'est bien sûr, les déclics comme ça des fois c'est, et ça je suis très forte aussi pour aller déceler justement, ce qui peut bloquer et donc bah, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous de 30 minutes juste pour échanger justement pour voir ce qui bloque et puis, bah, ce qui peut être mis en place après, quoi. Donc voilà, bah, je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt.